Salut, moi c'est Thomas. Bon, je sais que je ne suis pas un des personnages principaux de votre série et que vous pensez que je n'ai rien à faire dans cette histoire, mais ne vous inquiétez pas, vos personnages auront un rapport avec moi. Vous pouvez le voir, je partage ma chambre avec mon petit frère et ma petite sœur de 7 ans qui est partie dans une sortie de classe. Chérie, dépêche-toi, tu vas être en retard. Vous l'avez reconnue, c'est tout simplement la directrice. Et oui, la directrice, c'est ma mère. Et comme vous pouvez le voir, ça apporte que des inconvénients. Mais bon, ça, vous allez le découvrir. À l'école, j'arrive toujours en avance. Car vu que je suis le fils de la directrice, eh bien, j'arrive tout le temps en avance. Mais malheureusement, les élèves viendront que 30 minutes avant. Enfin, je dis malheureusement, mais c'est mes 30 minutes de bonheur. Vous pouvez le voir, cet énorme bureau, c'est le mien. Pourquoi? Je n'ai aucun problème. C'est juste que je suis le fils de la directrice, alors j'ai un peu beaucoup de choses. Je n'ai pas de dossier à ma chaise, parce que ma mère dit que ça pourrait blesser mon dos ou des choses comme ça, alors elle m'a juste pris un tabouret. 8h50, les ennuis vont commencer. Et quand je vous parlais des ennuis, eh bien les voilà. Comme vous pouvez le voir, ceci c'est la bande à Emily. Et c'est un diable. Salut Nulos. Alors, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, hein? T'es content de nous revoir? Bon tu sais quoi, t'as bien mérité ta petite raclée, hein? Ah tiens, l'ordinateur du prof. On a qui en premier? Monsieur Quichard. Oh tiens, je lui écris un gentil petit message. Et puis tout le monde dira que c'est toi, bien sûr. Normalement, ce n'était que des coups et des blessures. Mais elle a dû changer de méthode. Maintenant, elle essaye de me faire porter le chapeau dès qu'elle fait une bêtise. Et ça marche. Ensuite, il y a Kevin. Kevin, il est tout le temps maladroit. Il tombe, il trébuche, enfin bref. Mais lui, il ne se fait pas harceler. Ensuite, il y a Mathilde. Elle est handicapée, c'est pour ça qu'elle a une personne qui l'aide. Mais elle non plus ne se fait pas harceler. À votre avis, pourquoi il y a une chaise à côté d'elle? C'est tout simplement lorsqu'on fait des TP. Parce que pendant qu'on fait des TP, on doit beaucoup se déplacer. Alors, son aide est là et elle l'aide à se déplacer. Et pour terminer, il y a Clara et Lucas. Eux, vous les connaissez bien, non? Eh bien, moi, je ne leur parle pas. À vrai dire, je ne parle à personne. Et voilà, la classe est enfin au complet. Enfin, il me manque quand même le professeur. Lui, eh bien, c'est tout simplement Monsieur Quichard. Il va avoir une drôle de surprise en ouvrant son ordinateur. Alors, chers élèves, j'espère que ce week-end s'est bien passé. En tout cas, moi, ça s'est passé super. On va pouvoir recommencer une belle semaine. Alors, voyons voir ce que j'ai prévu pour cette semaine. C'est quoi ça? Qui a écrit ce message? Pablo se dénonce immédiatement. Monsieur, moi je vois qu'une seule personne, c'est Thomas. Il est arrivé avant tout le monde, alors il a bien eu le temps d'écrire ce message. Nous, on peut pas, vu qu'on arrive pile poil à la sonnerie. Ah, me dis pas que c'est encore toi, s'il te plaît. C'est la 5e fois. Oui, c'est moi, monsieur. J'ai écrit ce message parce que je vous aime pas, et puis de toutes les façons, c'est la pure vérité, non? J'en peux plus de ce Thomas, moi. Oh là là. Il fait la même chose à chaque fois, ça commence à être lourd. On voudrait bien étudier, nous. C'est vrai, nous on aimerait beaucoup étudier. Ça c'est parce que c'est le fiston à la directrice, alors il se croit tout permis. Ouais c'est clair, il fait que du grand n'importe quoi. On s'expliquera à la fin de l'heure, ok? On ira dans le bureau de la directrice. 10h, l'heure de la récréation, et pour moi, de me concentrer encore à ma mère, alors que je n'ai rien fait. Comme d'habitude, elle me demande pourquoi j'ai fait ça. Mais je lui dis que c'était pour faire rire mes camarades. Et que je voulais me sentir intéressant. Mais bon, elle ne le croit jamais. Elle me dit toujours qu'il y a une raison. Alors, elle m'emmène à l'infirmerie. Mais je n'y vais pas. Une fois que je me suis fait passer un savon par ma mère, eh bien, je vais pleurer aux toilettes, comme à chaque fois. Tu pourrais aller voir ce qu'il a, s'il te plaît? Ah, ouvre, c'est Lucas! Allez, sors de là!
Vous vous moquez de moi, c'est ça? Eh ben allez-y, moquez-vous de moi. Je voudrais jamais faire ça, d'accord? Bon, explique-nous ce qui se passe. Allez au CDI, ce sera beaucoup plus pratique. Je leur ai tout expliqué, que ce n'était pas moi et que j'étais bien le fils de la directrice. Enfin, ça, ils n'étaient pas sûrs. Pourquoi? Parce que je me vantais pas. La sonnerie avait retenti, mais ce que je savais pas, c'est que je m'étais enfin fait des amis, des vrais. Bien sûr, j'avais oublié de me méfier et devinez ce qui s'est passé. Je me suis pris un seau d'eau en pleine tête. Mais bon, c'était prévisible. Bravo, je vois que tu t'es enfin renouvelé. Ça prouve que t'as bien un cerveau. Enfin, c'est ce que je pense, mais je suis pas sûr. Voilà, microbe! Vas-y, répète un peu. Que la pure vérité, que tu n'as vraiment rien dans le cerveau. Mais bon, au moins, t'as de l'imagination, c'est pas mal. Bon, tu vas voir ce que tu vas voir. Le prof, il va bien me punir. L'aide, au secours, faites-moi descendre, je vous en supplie. Ah, tu vas voir, le prof, il va y avoir que du feu. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais dans le panier, toi? Allez, descends de là. Madame, c'est Thomas qui a fait ça. Il l'a mise dans le panier. C'est vrai, il l'a d'abord frappé et après, il l'a mis dans le panier. Confirme, il est allé trop loin. Je vais faire un rapport d'exclusion, qu'il soit exclu. Même viré, ce sera encore mieux. Marre de plus travailler à cause de lui. On n'avance pas, on est en retard, comparé aux autres classes. Ça suffit, exclusion. Oui, une exclusion. Une exclusion pour lui, oui, une exclusion. Bon, ça suffit maintenant les élèves. Je vais lui mettre une exclusion et comme ça, ce sera bon, ok? Je te prendrai 3 jours, est-ce que c'est compris? Oui madame. D'accord, mais c'est pas moi qui ai fait ça, je vous le promets. C'est elle, elle s'est mise toute seule dans le panier. Je vous le promets, j'ai rien fait. Bon, nous irons tirer ça au clair avec la directrice tout à l'heure. Commençons le sport, et dépêchez-vous. Midi, fin des cours. Bon, je vais devoir encore me confronter à ma mère. Et récupérer mon ordinateur. J'ai passé 30 minutes à essayer de tirer au clair cette histoire avec ma mère. Elle m'a bien sûr cru, mais les profs, eux, ils ne croient pas. Ils pensent que c'est moi et que ma mère me protège. Je pense que si elle a des problèmes à cause de moi, je vais lui demander de changer d'école. Bien sûr, ils m'attendaient, mais je ne savais pas pourquoi. J'ai découvert le message qui était inscrit sur mon ordinateur. Ils m'ont dit de partir de cette école et de ne plus jamais revenir, sinon ils allaient continuer. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Mais je ne les ai pas regardés, je suis partie. Bon, j'espère que le fils à la directrice va dégager, d'accord? Parce que sinon, nous, on va continuer. Et ça va lui faire du mal. Et on adore ça, pas vrai? C'est clair, t'es la meilleure. Ah, il va bien morfler celui-là. Vous êtes sûr qu'on va pas avoir d'ennuis? Parce que moi, j'ai pas très envie d'avoir des ennuis en fait. Oh, bah si t'as peur, t'as qu'à partir et puis on te fera la même chose comme ça, d'accord? C'est toi qui vois, c'est un choix. Bon, bah, je vais rester avec vous. Ouais, je vais rester avec vous. Vous allez voir, au prochain cours, il va morfler encore plus. J'ai encore plein d'idées.